Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans une toute nouvelle édition de votre journal. Nous sommes le 18 juillet, c'est votre édition du 12-30. Il fait chaud et il va faire très chaud depuis 12 heures. Le département est déplacé par Météo France en vigilance rouge en raison des températures caniculaires attendues. Pour cette raison, nous prenons le temps de vous rappeler quelques recommandations essentielles transmises par l'ARS. Restez au frais bien sûr, avec les volets et fenêtres fermées, aérez la nuit et hydratez-vous même sans la sensation de soif. Mangez suffisamment et n'hésitez pas à vous mouiller le corps. En revanche, évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, mais aussi les activités sportives trop intenses. L'alcool est également fortement déconseillé. Enfin, quelques numéros. D'abord, pour un malaise, le 15, un médecin de garde, le 116 117. Et bien sûr, pour toute information sur la canicule, contactez gratuitement depuis un poste fixe le 0800 066 666. Je vous le répète, le 0800 066 666. N'hésitez pas, ces numéros sont faits pour vous. Des rappels importants, puisque comme vous le voyez sur votre écran, la chaleur se veut plus intense en ce début de semaine. Toute la façade atlantique est concernée, excepté les Pyrénées-Atlantiques. Des records ont été battus hier, comme à l'Île-Dieu, où pour la première fois, la station a relevé 35,8 degrés selon Météo Vendée. Le phénomène va durer cette nuit. Comme la nuit dernière, les températures vont dépasser les 20 degrés, 24 la nuit dernière, 21 en moyenne pour cette nuit. Quant à vos prévisions pour cet après-midi, voici ce qu'annonce Météo France. Sur le littoral, 33 au plus frais, 39 degrés dans les terres en moyenne. Bien sûr, il s'agit de moyenne. Localement, les températures pourraient atteindre 42 voire 43 degrés selon les prévisions. Soyez donc très vigilants. Et à propos de cette canicule, quelques nouvelles des soldats du feu envoyés sur le département de la Gironde pour faire face aux incendies. Vendredi, 10 sapeurs-pompiers issus des centres de secours de La Roche, Luçon, Chaland, Mortagne-sur-Sèvre et Pouzauges sont partis prendre le relais du premier groupe envoyé. Outre ces pompiers, le SDIS de la Vendée a également engagé 2 camions-citernes, un véhicule léger tout-terrain et un véhicule tout usage sur les lieux. Pour rappel, 14 000 hectares sont déjà partis en fumée. Voilà ce que nous pouvions dire de cette canicule ce midi. Nous y reviendrons largement ce soir avec des interviews et reportages. Mais dans le reste de l'actualité, un mot sur les autoroutes. Traditionnellement, le week-end autour du 14 juillet constitue le début de la très haute saison touristique. Vous êtes donc bien plus nombreux encore sur les routes. Une présence qui nécessite beaucoup de vigilance sur les autoroutes vendéennes. Illustration sur la 87 et la 83 dans ce reportage de Colline Davy. Il est des métiers pour qui les grandes vacances ne riment pas avec repos, et parmi eux, celui d'ouvrier autoroutier. Plus de monde sur les routes, c'est aussi plus de risques à gérer pour ce patrouilleur. L'été, c'est un peu particulier parce qu'il y a des personnes, des clients qui vont prendre l'autoroute que quelques fois et pendant l'été. Et eux, ils ne sont pas du tout habitués à l'autoroute. Et là, c'est un peu dangereux. Et souvent, les gens, ils ont des camping-cars, ils ont des caravanes, des remorques, etc. Les gens, ils sont habitués à rouler sur des vitesses un peu inférieures. Et donc, quand on est sur autoroute, qu'il y a des gens qui roulent à 130, d'autres qui roulent à 110, d'autres qui roulent à 100, il peut y avoir des ralentissements et c'est là que peuvent se créer des accidents, quoi. Sa mission, c'est de les éviter, ces accidents. Pour cela, plusieurs tâches, ramasser des déchets encombrants en bord de route. J'ai ramassé, je quitte les lieux. Contrôler les glissières, les panneaux et toute anomalie, mais aussi contrôler les BAU, ces fameuses bornes oranges. On contrôle tous les mois les bornes qui n'ont pas été utilisées par les clients. Donc on a un listing tous les mois et on fait toutes les bornes qui n'ont pas été utilisées. Oui, bonjour, Thierry Gigant, district de Vendée. Donc on fait l'essai de la borne 200, c'est pour voir si ça marche. Elle marche bien. Très bien. Bonne journée. Et de l'autre côté du fil, Assistance Vinci. le PC Sécurité. Aujourd'hui, c'est Sophie qui scrute les autoroutes vendéennes. Son rôle, assurer aux usagers le meilleur voyage possible. On les informe des événements qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur trajet. On les informe aussi de la circulation, du temps de parcours qu'ils vont avoir pour effectuer certains trajets. Des missions indispensables pour assurer la sécurité sur les 160 km d'autoroute du département. Ici, c'est un peu la tour de contrôle de l'autoroute. On est informé de tout ce qui se passe sur l'autoroute grâce à divers moyens, nos caméras, nos patrouilleurs sur le réseau, les forces de l'ordre et les pompiers. Et on est en mesure d'informer les clients qui circulent de ce qu'ils vont rencontrer sur leur route et également de lancer les interventions de route. Des fonctions d'autant plus importantes lors d'un long week-end d'été car le nombre d'automobilistes triple.
Une idée de sortie à présent avec ces fortes températures. Vous êtes nombreux à chercher de quoi vous rafraîchir. En Vendée, il y a quelques parcs de loisirs bien connus, mais ce ne sont pas les seuls. Grégoire de Châtillon est là et il est allé à la rencontre des équipes d'une entreprise familiale qui existe depuis 35 ans à Saint-Hilaire-de-Riez. Découverte. Il est 9h30 ce dimanche matin. Le calme règne dans le parc aquatique. Dans une heure, Atlantique Toboggan ouvrira ses portes, place au nettoyage et à l'analyse de l'eau des bassins. C'est avant l'ouverture, vérifier que le pH est bon, compris entre 6,9 et 7,7 et qu'on a bien du chlore désinfectant dans le bassin. Merci. C'est Florian qui va aussi gérer la vérification des installations, puis leur mise en route. L'eau peut commencer à s'animer. Vous voyez par exemple ça, ce que j'ai allumé, si je ne le contrôle pas visuellement derrière, que chaque petite attraction sorte de l'eau, c'est peut-être qu'il y a un problème dans le circuit de l'eau. C'est enfin l'arrivée des visiteurs, déjà nombreux, avec la chaleur attendue. Sur les 10 hectares, il y a beaucoup d'arbres, donc les gens sont très friands de cet endroit, puisque à la fois les coins ensoleillés et les coins ombragés de par le paysage du parc. Plus il fait chaud, plus le parc aquatique a du succès. Et moi, je reste à l'ombre. Mais les enfants sont dans l'eau avec le grand-père. En plus de la fraîcheur, on vient chercher avec ces toboggans ici des sensations. C'est assez amusant, ce parc. Et il a beaucoup de sensations, notamment avec ce toboggan-là. Atlantique Toboggan, c'est une affaire familiale avant tout. Il y a 35 ans, donc moi c'était mes beaux-parents qui l'ont créé en 1990 à peu près. Voilà, donc qui perdure. Nous sommes la deuxième génération et la troisième doit arriver fin juillet, donc on croise les doigts. Situé à Saint-Hilaire-de-Riez, Atlantique Toboggan est ouvert tous les jours de 10h30 à 19h30 jusqu'à fin août. Et puis notez qu'un tarif exceptionnel est mis en place du côté de la Roche-sur-Yon. Les piscines et l'entrée des piscines sont à 2 € pour aujourd'hui en raison de cette canicule. Et avant de se quitter d'ailleurs, on en profite pour refaire un petit point sur votre carte météo. Vous le voyez, 33 degrés au plus frais, c'est du côté des Sables d'Olonne. Il fera aussi 34 du côté de Noirmoutier-en-Île, 37 degrés à Longeville-sur-Mer. Et si nous rentrons un petit peu plus dans les terres, 39 degrés du côté de Fontenay, de la Châtaigneraie, la Roche-sur-Yon également et Montaigu. Soyez vigilants, localement, nous pourrions atteindre jusqu'à 40, 41, voire 42 degrés. Je vous remercie pour votre fidélité à ce journal. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve à 18h.